Organiser des élections présidentielles et législatives le 10 décembre prochain, en accepter les résultats, garantir la sécurité du processus électoral, ce sont là les quelques grandes lignes de l'accord qui en compte 8, approuvées bien que non signées par les 4 représentants des principaux courants politiques libyens à l'issue de la conférence de Paris. Une conférence internationale organisée par la France sous les auspices des Nations Unies en présence d'une vingtaine de pays et des représentants de l'Union africaine, l'Union européenne et la Ligue arabe. De son côté, l'Algérie salue par la voix du Premier ministre et représentant du chef de l'État une nouvelle étape dans le processus de dialogue politique interlibyen qu'elle a par ailleurs toujours soutenu. Je crois que la présence des acteurs libyens, le calendrier dégagé, avec un peu de flexibilité bien sûr, sont des éléments qui donnent une grande satisfaction à l'Algérie, et l'Algérie a exprimé à la France sa considération pour cet effort que le président Macron a fait à 2 étapes, la conférence de Saint-Cloud, je crois que ça s'appelle comme ça en 2017, et la conférence d'aujourd'hui. C'est une contribution très concrète et, grâce à Dieu, productive. Je vous rappelle, je vous renvoie un peu en arrière. Quand la Libye a connu les événements qu'elle a connus, l'Algérie avait été critiquée par certains acteurs libyens pour ne pas avoir fait des causes pour une tendance ou une autre. Ce n'est pas entre 2 pays voisins et 2 peuples qui partagent tout ce qu'ils partagent, comme le peuple algérien et le peuple libyen, qu'il s'agissait de prendre parti. Il s'agissait surtout de travailler à rapprocher et de travailler à promouvoir une solution. Et là, je vous donnerai peut-être une information que les autorités algériennes n'ont jamais rendue publique. Si vous vous souvenez, à la fête nationale de notre pays, au 1er novembre 2014, nous avions invité des responsables libyens, dont le président du Parlement et un représentant de l'autre Parlement. L'Algérie travaille souvent dans l'ombre, dans la sérénité peut-être autrement dit. Et nous avions amené nos frères libyens à signer ou à parapher un document qui contenait des points de base d'un accord. Ce que l'Algérie a toujours défendu, c'est que les Libyens fassent prévaloir la solution politique. Bon, nous sommes satisfaits que les efforts que nous faisons au niveau des pays voisins pour encourager chaque fois ce rapprochement, chaque fois ce pas vers la solution politique, trouvent aujourd'hui une espèce d'escabeau à travers les mesures arrêtées, et vous étiez présent lorsque la déclaration a été lue et donc validée encore une fois par les 4 dirigeants libyens présents. Et nous espérons maintenant qu'au mois de septembre prochain, nous aurons une loi électorale en Libye, qu'à la fin de l'année, nous aurons des élections. Sinon, s'il y a un glissement, bon, que ce ne soit pas un glissement, qu'il soit une remise en cause. Sur le plan bilatéral, la prochaine échéance sera très probablement économique avec la tenue de la COMEFA prévue en juillet prochain, tandis que le dossier libyen fera l'objet d'un point d'étape sous la forme d'une conférence sous les auspices de l'ONU dans 3 mois.